Bienvenue dans cette formation. Ici, je vais vous montrer comment vous allez créer votre site portfolio de A à Z. Avec un site portfolio, c'est pour mettre en avant vos services, vos compétences afin d'être vite repéré par un employeur, vite avoir les collaborations avec les entreprises ou bien de gagner des clients. Alors, vous savez déjà comment installer une base de données, votre premier site internet, bref. Donc ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un site basique que j'ai déjà installé. Donc à partir de là, nous allons rapidement transformer cela en notre site portfolio. Et puis c'est parti. Donc je vais me connecter au tableau de bord de mon WordPress. Et bref, ici, comme vous le savez, la première des tâches à effectuer quand vous créez votre site pour la première fois, n'oubliez toujours pas supprimer tous les articles qui existaient déjà sur le site. Supprimez également toutes les pages qui existaient déjà également à ce niveau. Et vous allez venir dans extension, voilà, extension. Vous allez supprimer également toutes les extensions qui existaient. Tout ce qui a été installé par défaut sur le site, vous allez les supprimer à ces trois niveaux. Et aussi au niveau de commentaires, supprimez également les commentaires qui existaient sur le site par défaut. Et après avoir fini cette première tâche, seconde tâche, maintenant vous êtes dans réglage. Et une fois dans réglage ici, nous allons très rapidement configurer notre site. Vous voyez, bon, rapidement, on peut donner une titre à notre site. C'est le titre qu'on avait donné lorsqu'on voulait installer la base de données, le site internet vraiment. Donc, bref, vous descendez. À partir de réglage, vous pouvez voir le titre, le slogan, l'icône du site. Bref, j'ai inséré une icône ici. J'ai créé une icône rapidement que j'ai inséré déjà à mon niveau. Ensuite, ici, ce n'est pas encore défini sur abonné, il faut le faire définir ça sur abonné. Il faut changer la fusion, la langue du site pour le changer d'ici. Bref. Et une fois les gars terminés, vous allez cliquer sur enregistrer. Ensuite, vous irez dans permalien. Permalien, c'est important. Et qu'est-ce qu'on veut faire dans permalien? On veut changer la structure des liens en fait. Par défaut, la structure des liens, c'était sur date et heure, voilà. Mais vous allez cocher titre de la publication. C'est pour rendre nos liens beaucoup plus professionnels et faciles à être repérés par les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, etc. Alors, une fois ce réglage aussi est effectué, vous allez venir en bas pour cliquer sur enregistrer. Maintenant, les autres réglages, vous devez d'abord créer des pages sur votre site. Alors, pour continuer, on va venir ici et vous allez cliquer sur ajouter une page. Vous savez déjà comment créer une page. Donc, bref, je vais vous montrer. J'ai déjà créé quelques pages. Pour le site portfolio, il y a des pages qui sont vraiment nécessaires pour votre site. Des pages comme page d'accueil, page d'actualité, et la page contact, la page portfolio et la page qui suis-je. Ouais, donc nous avons besoin de ces 5 différentes pages obligatoirement. Autrement dit, si vous voulez également vendre vos services directement sur votre site portfolio, alors là, vous allez peut-être intégrer la page voilà, service pour pouvoir vendre vos services. Mais bref, selon la forme basique, vous n'avez pas besoin forcément de cela. Donc, l'essentiel est déjà mis ici. Ouais, les pages obligatoires recommandées sont déjà créées. Qui suis-je? Portfolio, contact, actualité et puis accueil. Actualité, pour aussi mettre ça comme blog. C'est ça qui est la page blog en fait. Donc, une fois les pages sont créées, on va retourner dans la partie réglage et écriture. Ah non, c'est pas écriture, c'est dans lecture. Voilà, lecture, voilà. Et une fois dans lecture, ici, vous allez cocher la page d'accueil s'affiche une page statique. Et dans page d'accueil, on va choisir notre page d'accueil qu'on vient de créer. Ensuite, page des articles, vous allez choisir actualité. Moi, j'ai nommé ma page d'article comme actualité. Si vous avez nommé ça blog ou bien n'importe quel nom, n'hésitez pas à choisir cela à ce niveau. Et ici, il faut laisser 10 par page, 10 articles par page, bref. Et vous allez descendre. En bas ici, vous allez cocher la partie extrait. Vous voyez, sinon par défaut, ça va vous afficher
tout le contenu de votre article sur la page qui va regrouper tous les articles et c'est pas bien. Donc, il faut cocher extrait. Et une fois que c'est fait, maintenant, vous allez cliquer sur enregistrer les modifications. C'est aussi important. Alors, nous avons fini les réglages basiques de notre site. Donc, je suppose que notre site a déjà des pages pour pouvoir bien fonctionner. Alors, on ira maintenant dans Apparence. On va dans Menu. Donc, on va configurer notre premier menu. Alors, tout cela, je vous explique cela de façon ramassée parce qu'on a déjà vu ça au niveau de comment créer blog et aussi comment créer des sites vitrines. Bref, donc une fois dans Menu, vous allez créer votre premier menu. Voilà, il suffit juste de cliquer ici, créer un menu en haut ici. Le premier menu, c'est menu principal. Vous voyez, menu principal. Et quand vous faites cela, vous allez venir ici. Vous allez d'abord cocher cette barre en bas. Vous voyez, principal. Et maintenant, vous allez cliquer sur le bouton créer le menu. Une fois le menu est créé, bref. Alors, une fois votre menu est créé, vous allez ajouter les pages à votre menu. Et pour ajouter les pages, vous irez dans la partie gauche ici, vous allez cliquer sur voir tout. Et là, vous allez cocher toutes vos pages à ce niveau. Bref. Et maintenant, cliquez sur le bouton ajouter. Quand vous cliquez sur ajouter, et hop, vos pages vont s'afficher du côté droit. Comme vous pouvez le voir à ce niveau, vous voyez la page d'accueil portfolio. Et je vous recommande d'utiliser l'ordre que j'ai mis ici, vous voyez. La page d'accueil reste complètement en haut. La page portfolio suit. La page qui suit. Ensuite, et la page actualité. Et enfin, la page contact pour terminer. Et dès que vous avez fini d'ordonner cela, vous allez venir en bas pour cliquer sur enregistrer le menu. Alors, bref, nous avons fini d'enregistrer notre menu. Donc, on vient de créer notre premier menu sur notre site. Si vous voulez avoir menu réseau social, alors n'hésitez pas à le créer. Donc, vous allez venir en haut pour cliquer sur créer un nouveau menu. Et ici, nous allons taper menu social. C'est pour nos réseaux sociaux. Vous voyez, bref. Et là, vous allez le mettre dans menu pied de page. Vous voyez, menu pied de page. Bref. Et vous allez cliquer sur créer le menu. Voilà. Et ici, nous n'avons pas encore configuré nos réseaux sociaux. Donc, on va voir comment configurer, comment ajouter ces réseaux sociaux directement. Les réseaux sociaux, ça dépend aussi de comment, ça dépend du thème que vous utilisez. Vous voyez. Donc, bref, je n'ai pas parlé de thème jusqu'à présent. Je me suis supposé que vous avez déjà installé un thème, un template. Désolé. Alors, le thème que j'ai installé ici, voilà, on va laisser le menu là. Je supprime. Alors, par rapport au thème, vous êtes dans Apparence, vous allez cliquer sur Thème. Alors, par défaut, nous savons tous que les menus que WordPress installe par défaut, c'est les menus 2022, soit 2020. Voilà, donc j'ai supprimé ces menus-là, ces templates-là, par défaut. Et j'ai installé le thème Océan WP. Voilà, Océan WP. C'est ce thème-là que j'ai décidé d'utiliser sur mon portfolio ici. Alors, donc, je vais l'activer. Une fois l'activé, hop. Je vais maintenant créer mon site à partir de zéro. Je ne vais pas importer le template. Non, je ne vais pas importer cela. Alors, bref, je vais installer quelques extensions les plus importantes. Voilà, pour mon activité, vous voyez. J'ai installé l'extension chez Thème Configurator. C'est une extension pour configurer le thème enfant de notre thème parent. Vous voyez. Au sein d'OVP, c'est le thème parent. Donc, cette extension que je viens d'ajouter à mon site, ça me permet de créer le thème enfant. Le rôle du thème enfant ici, c'est très simple. Ça va nous aider de pouvoir récupérer nos données, bien notre site. Vous voyez, lorsque on aura un problème, donc à partir de là, on peut rapidement récupérer toutes nos informations qui étaient sur
notre site internet et c'est plus facile sans pouvoir toucher au thème parent. Donc c'est pour cela c'est important de configurer ça sur votre site avant de commencer par effectuer n'importe quoi. Une fois que vous installez le thème Shield Configurator, vous allez installer l'extension aussi Elementor. Ensuite, Elementor Header and Footer Builder. Et Elementor Header and Footer Builder, ça nous permet ici de modifier et l'entête et le pied de page de notre site. Vous voyez, ça permet de débloquer ces deux parties-là pour pouvoir les modifier facilement. Non, ça, c'est pas important. Eh bien, maintenant, nous allons voir comment vous pouvez configurer l'extension thème enfant avant de commencer. Donc, vous êtes dans outils, vous voyez, c'est déjà disponible thème enfant et vous allez cliquer dessus. La configuration, c'est très simple, c'est pas compliqué. Voilà. Eh bien, hop, vous allez au niveau de la première étape, sélectionner une nation. Donc, on va cliquer sur créer un nouveau. Vous voyez, créer un nouveau thème enfant. Bref, je l'avais déjà effectué. Donc, quand vous faites cela, vous allez descendre et puis vous allez cliquer sur analyser. Vous voyez, le thème parent, son nom est déjà disponible au sein d'UVP. Quand vous cliquez sur analyser, vous allez patienter. Et puis, hop, vous allez. Voilà, je viens. Donc, comme je disais, on va cliquer sur analyser. Et là, on patiente que la vérification termine. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis, quand c'est terminé, vous allez descendre un peu. Si vous descendez, hop, vous allez venir au niveau de 8, étape numéro 8. Et vous allez cocher cette case-là. Vous voyez. Donc, on est en train de dire tout ce qu'on va créer, que ce soit menu, widget, tous les réglages là, que de notre thème parent soit converti également pour le thème enfant. Donc, on n'aura pas besoin forcément d'aller sur le thème parent avant de faire des modifications. Donc, depuis le thème enfant, on peut tout faire déjà. Et ici, vous allez sur Create New Sheet Theme. Vous voyez, vous allez cliquer dessus. Et là, le thème enfant sera créé automatiquement. Vous voyez, donc c'est comme ça on crée un thème enfant. Bref, lorsque vous terminez de créer votre thème enfant, c'est très simple, c'est fini. Alors, vous allez maintenir cela, c'est tout. Et maintenant, vous allez commencer par effectuer vos différents réglages sur votre site. Je viens. Quand on ira dans Apparence, thème, vous allez voir le thème enfant qui est bel et bien disponible. Vous voyez, ça qui est ici, Océan WP Shield, c'est-à-dire le thème enfant. Maintenant, on va activer cela. Alors, je viens d'activer le thème enfant. Et maintenant, nous allons commencer par modifier l'apparence, la partie front-end de notre site. Donc, vous savez déjà, cette partie, c'est ça qu'on appelle la partie back office de WordPress back office. Donc, la partie que les visiteurs, les clients peuvent voir, ça qu'on appelle front office. Donc, vous y êtes dans. Dès que sur le nom, GH Portfolio, allez sur le site. Et vous serez redirigé vers cette partie. Donc, je suis déjà sur la partie front-end. Vous voyez, donc j'avais déjà effectué quelques modifications, bref. Bien avant de démarrer cela, donc je vais vous expliquer tout. Alors, la première des choses à effectuer ici, c'est d'aller sur personnaliser. Et là, nous allons personnaliser notre site. Et pour la personnalisation, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je vous ai déjà montré comment effectuer cela. Donc, je suis vraiment très rapide à ce niveau-ci. Donc, d'abord, ici, c'est le logo du site. Ouais, c'est le logo du site. Je vais apporter modification rapidement à cela. Voilà, je vais agir sur la largeur du logo. Voilà. Donc, je laisse ça comme cela. Et à chaque fois que vous effectuez une modification, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton publier en haut ici à votre gauche, comme je le fais ici. Ouais. Et dès que c'est fait, donc ici nous avons déjà notre menu, les pages de nos menus, accueil, portfolio, qui suis contact, bref. Alors, on descend. Ici, nous sommes sur la page d'accueil.
il ne doit pas avoir cette barre latérale. Sur la page d'accueil, c'est pas professionnel. Donc, bref, on doit pouvoir enlever la barre d'accueil sur la page d'accueil. On a enlevé la barre latérale là, des pages. C'est seulement la page et blog là qui mérite cela. Donc, on ira dans option générale. Style, non, c'est pas là. Option générale. Voilà, réglage général. Donc ici, on va choisir la mise en page. Donc on va prendre ceci. Voilà. Et puis on enregistre la mise en page. On dit commande de la barre latérale mobile. Donc ça c'est mobile, ça version mobile. On descend. Mise en page également. On change cela. On prend toujours une mise en page qui va remplir complètement la page. Donc on veut pas une barre latérale en fait. Je viens dans le menu de page ici et rapidement je vais configurer. Donc dans le menu de page, j'essaie d'ajouter l'image de mon logo, ça qui est ici. Donc pour ajouter une image, cliquez sur le plus à ce niveau. Ensuite, venez sur en bas, image, et cliquez sur médiathèque. Donc, et là, vous irez, si vous n'avez pas encore d'image ici, téléverser des images, sélectionnez des images ici, et là, vous aurez dirigé vers votre ordinateur pour pouvoir importer l'image de votre logo. Alors, si c'est fait, bref, ici, je m'avais supprimé ça là. Donc, c'est comme ça que votre logo peut s'afficher. Ici, les liens rapides. Donc, qu'est-ce que j'ai effectué ici? J'ai juste importé le menu de navigation. Pour importer le menu de navigation, c'est pas compliqué. Vous êtes venu sur ajouter un bloc. Et là, dans recherche, vous allez taper menu. Et vous voyez menu de navigation, vous allez cliquer dessus. Hop. Quand vous cliquez dessus, vos menus que vous avez créés, vous voyez, vont s'afficher à ce niveau. Et là, vous voyez, les pages sont déjà disponibles. Donc, vous allez donner un titre à votre menu. Ça qui est ici, menu rapide. Et c'est ça qui s'affiche à ce niveau. Vous pouvez le constater, tout est au point. Donc, ici, j'ai choisi de remplir juste deux parties, deux colonnes pour le menu de pied de page. Maintenant, je vais descendre en bas et ici, je vais modifier la partie, c'est-à-dire modifier la toute dernière barre latérale, la barre qui est en bas, le copywriting. Donc, je fais retour. Alors, je viens dans bas du pied de page. Et c'est ici que je peux modifier le copywriting. Vous voyez, avec OceanWP, c'est un thème qui vous donne l'accès de tout modifier. Vous avez tout le contrôle de votre site en fait. Donc, ici, je mets tout droit réservé. Tout droit réservé. Et là, j'ai besoin de ce symbole-là qui certifie que vraiment j'ai tout le droit sur le site. Je vais dans Chrome et puis je vais taper symbole. Désolé. Symbole copywriting. Symbole copyright. Et là, c'est le symbole qui est ici. Vous allez juste copier cela à ce niveau. Et puis, vous allez retourner sur votre site. Et là, on va coller cela ici. Automatiquement, vous voyez, ça s'affiche à ce niveau. Ok. Ici, c'est la date. Océane, petit bâtard, bref. Moi, j'enlève et puis je vais mettre la date. Nous sommes en 2024. Donc, je laisse ça comme ça. Et tout ce qui est là, je dois cacher et les marques de OceanWP, thème, tout ça là. On ne doit pas savoir que c'est un thème. C'est un thème de OceanWP que j'utilise. Donc, comme je le disais, ici, moi, j'insère le nom de mon site. C'est GH Portfolio. Alors, vous pouvez le constater, c'est inséré avec succès GH Portfolio.
c'est déjà bon. Alors, bref. Bon, si vous voulez ajouter encore quelque chose, vous n'hésitez pas à ajouter. Donc, mais dès que c'est pas mal. On va publier cela et puis je fais retour. Si vous voulez d'autres colonnes, vous voulez remplir d'autres colonnes ici, n'hésitez pas, vous avez le plein droit de les remplir. Vous êtes dans widget depuis de page, ça. C'est pas cette partie, c'est plutôt, voilà, widget en haut ici. Et vous avez 4 différentes zones que vous pouvez modifier. Donc moi, j'ai choisi 2 zones que j'ai modifiées. Pour les 2 là sont déjà vraiment adaptés et bons pour notre site. Donc je retourne complètement en haut. Pour la barre là est toujours là. On doit pouvoir enlever la barre comme je l'ai dit, parce que quand vous êtes dans l'identité du site, n'hésitez pas à insérer l'icône de votre site. Vous voyez, quand moi je viens ici, vous voyez l'icône qui s'affiche dans la barre latérale de mon navigateur. Donc c'est ça qu'on appelle icône. Donc c'est ça que j'ai inséré à ce niveau. J'ai mis le logo du site. Donc vous n'hésitez pas à créer l'icône. Avec Canva, vous pouvez créer rapidement l'icône de votre site. Ici dans couleur, pour modifier les couleurs, etc. Donc, si vous perdez toujours dans la personnalisation de votre site, n'hésitez pas à retourner au niveau du module 9 pour voir comment je l'ai fait au niveau comment je l'ai fait lors de la création du blog ou bien du site vitrine. Voilà, c'est la même chose en fait. Colonne latérale, voilà, colonne latérale, je dois cacher cela. Je dois cacher cela. La barre latérale est déjà partie. C'est juste quand vous venez dans réglages généraux, vous choisissez dans page, mise en page. On avait déjà choisi ça. Donc, bref. Et cela part, il faut publier. Donc, ici, au niveau de notre menu, j'aimerais ajouter un style là. Je viens dans style généraux, petit, maintenant, couleur principale. Donc, bref. Couleur des liens. Par défaut, c'est noir. Bon, bref, moi, je vais changer cela par défaut. Je vais peut-être prendre... Bon, je laisse ça sur le noir par défaut. Voilà, par défaut. Je maintiens la couleur noire. Et mais au survol, c'est-à-dire quand le curseur va passer, la couleur va changer en fait. Je vais changer ça. Donc, au survol, j'ai choisi la couleur rouge. Bref. Ça, c'est généraux. Donc, je viens, désolé. C'est pas ce que je voulais. Alors, vous êtes dans en tête. Et une fois dans en tête ici, on viendra dans menu. Je descends un peu. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un effet au menu. Donc ici, on va souligner de la gauche. Voilà. Vous allez voir l'effet que cela va donner. Quand je mets mon curseur, vous voyez, ça souligne de la gauche. Eh bien, c'est pas trop visible. Je vais changer la couleur et puis vous allez bien voir ça. Couleur du lien. Voilà. Je vais laisser les liens en noir. Vous regardez la couleur noire. Ensuite, la couleur suivante, lorsque le curseur ou bien la main va passer dessus, je vais changer cette couleur là. Et puis, je prends la couleur rouge. Bref. Vous voyez, comme mon curseur, vous voyez, quand je mets le curseur sur le bouton accueil, vous voyez, ça passe en rouge. Voilà ce que ça veut signifier. L'arrière-plan, il faut changer, il ne faut pas changer. Couleur de lien, non, non. Bref, je laisse ça comme cela. Menu déroulant. Icône de recherche.
Et les autres, il faut les laisser ainsi. Maintenant, l'effet, ici, c'est la position de votre menu de navigation. Vous pouvez centrer le menu. Si vous voyez ici, si je clique sur centrer, vous voyez, ça va centrer mon menu à ce niveau. Si je veux me le mettre à gauche, vous voyez, je l'insère aussi à gauche, bien à droite, comme c'était avant. C'était à droite complètement. Donc, je vais changer l'effet là. Je dis souligner, voilà. On va choisir souligner vers le haut. C'est pas trop cool. Vous voyez? Donc, les effets là, ça permet d'ajouter des actions à nos différents boutons. Vous voyez? Quand je mets le curseur sur un bouton, vous voyez l'effet que ça donne. Donc, voilà, ça se souligne et puis ça reste fixe en fait. Souligner et surligner. Donc, là, on va aussi voir l'effet là. Donc, voilà ce que ça nous donne. Bref. Je vais laisser ça sur l'effet souligner de la gauche en droite. Et là, je vais changer sa couleur pour lui donner également la couleur rouge. Et voilà. Donc, voilà ce que je veux. Et l'objectif est atteint. Donc, souligner vers la gauche. Et j'enregistre. Donc, chaque fois que je vais faire comme cela, cela va souligner. Donc, il y a des sites sur lesquels vous irez et puis vous avez ces différentes actions sur le menu. Alors là, très rapidement, on a achevé la modification de notre page. Peut-être on ira sur la page actualité, la page blog, et nous allons configurer certaines choses par rapport à la page blog. Donc, voilà comment notre page de blog s'affiche. Ici, c'est la barre latérale. Oui, c'est bon. On a besoin de cela. Je viens ici. Si la couleur de ce bouton ne correspond pas à la couleur de votre thème, au charte graphique de votre site, alors n'hésitez pas à changer la couleur. Et si vous voulez ajouter également d'autres choses à la barre latérale, vous pouvez l'ajouter à partir d'ici. Il suffit juste de venir sur cliquer sur ajouter un blog. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres blogs à votre barre latérale. Que ce soit image, paragraphe, titre, etc. Vous pouvez tout ajouter à partir d'ici. Ouais, donc, lorsque vous terminez tout cela, n'hésitez pas à cliquer sur publier. Et si vous avez terminé toutes les modifications, en haut ici, j'aimerais qu'on modifie. Vous voyez, comme je l'ai dit, avec le thème au sein d'UVP, c'est un thème qui nous donne tous les accès de tout modifier, de modifier tous les parties. Donc, ici, nous avons la barre supérieure. Voilà ça ici. Barre supérieure, voilà, générale. Ici, vous pouvez désactiver la barre supérieure ici. Vous voyez, ça va disparaître parce que je viens de désactiver ça. Ça part. Je vais réactiver et puis ça va revenir. Maintenant, je vais insérer un contenu sur la barre supérieure là. Quel type de style je veux utiliser? Voilà. Il y a contenu à gauche et les réseaux sociaux à droite. Vous voyez, comme je peux centrer les deux, comme je peux les mettre aussi l'un, l'autre à gauche et l'autre à droite. Donc, je vais laisser ça comme cela. Et puis, je descends. Je vais modifier rapidement. Couleur de l'arrière-plan, je change. Je vais utiliser la couleur de ma charte graphique, c'est le chocolat. Donc, voilà. Et vous voyez, j'ai changé la barre supérieure en couleur chocolat pour que vous puissiez bien voir de là où je parle également. Maintenant, couleur du test, c'est la couleur blanche que je vais prendre. Couleur du lien, s'il y a un lien dedans, je vais prendre la couleur rouge pour les liens. Vous allez remarquer que ici j'utilise au plus 4 couleurs. Couleur noire, blanche, et la couleur chocolat et aussi la couleur rouge. C'est les couleurs qui correspondent au charte graphique que j'ai choisi pour ce site portfolio en fait. Donc c'est comme ça si vous allez réagir. Donc couleur au survol, bref. Au survol, je ne veux pas qu'il y ait de grandes modifications. Je vais mettre tout simplement la couleur rouge. Alors, si tout cela est réglé, je fais OK et je fais retour. Maintenant, dans contenu, quel contenu j'aimerais insérer en haut ici, bref.
je vais dire, ici c'est un site portfolio. Alors nous allons essayer, nous allons rapidement réfléchir, trouver une phrase accrocheuse rapidement. Peut-être découvrez, voilà, découvrez nos meilleurs talents. Hop, et puis j'arrête. Découvrez nos meilleurs talents, voilà, et puis je fais retour. Maintenant les réseaux sociaux. Vous voyez, avec ce template, on n'a pas besoin de créer un menu de réseaux sociaux comme je vous le montrais dans cette template. C'est pour cela que je vous disais que ça dépend de chaque template, de chaque thème que vous utilisez. Ici, vous allez insérer tout simplement le lien de votre Twitter, de votre compte Twitter, c'est ça qui est Miss. Donc, c'est pas compliqué, il suffit juste de mettre arrobase et puis vous allez insérer l'identifiant de votre. Chez moi, c'est arrobase succès YouTube. Bref, vous allez voir que l'icône de Twitter va s'afficher en haut ici, d'ici peu. Ici, c'est pour Facebook. Vous allez voir. Je vais insérer ma page Facebook. Et slash GHKPG. Voilà. Donc, ainsi de suite. Tous les réseaux sociaux que vous avez, que vous disposez. N'hésitez pas, Instagram, LinkedIn, etc. Donc, Skype, etc. Il y a plein de réseaux sociaux disponibles ici. Vous allez insérer le lien directement. Et vous allez cliquer sur publier. Et vous allez patienter, vous allez voir les icônes vont s'afficher à ce niveau. Maintenant, si ça n'affiche pas, peut-être que ça agit sur les couleurs. Couleur des liens sociaux, on va également choisir la couleur blanche. Couleur suivante, c'est la couleur rouge, comme je l'ai utilisé, comme je l'ai fait au niveau de contenu. Vous voyez, il faut être dans le même schéma en fait. Rouge, voilà. C'est très bien de maîtriser les codes couleurs de votre design, de votre charte graphique. Voilà, c'est très important d'avoir ça en tête. Et je clique sur publier. Alors, donc, on a fini de personnaliser notre site de A à Z. Donc, ce bouton, je vais changer, ça ne correspond pas aux couleurs de ma charte graphique. Alors, il s'agit de colonne latérale. Voilà, colonne latérale ici. Couleur d'arrière-plan, non. Blanche, c'est déjà bon, je ne vais pas changer. Maintenant, couleur de bordure blanche. Non. Couleur de bordure, je veux que cela reste en rouge. Comme couleur des boutons également. Bref. Alors là, c'est juste les deux choses que je peux changer. Donc, c'est pas là que je vais changer. Alors, je vais dans Options générales. Et je vais chercher la partie où on parle des boutons. Voilà, bouton du thème. Vous voyez, là, il y a plein de boutons. Je change. Et automatiquement, vous voyez, ça a changé. Ça a pris la couleur rouge. Maintenant, couleur au suivant, je vais changer cela également. Peut-être couleur de l'arrière-plan direct. Je vais peut-être d'abord prendre la couleur. Je vais mettre une couleur chocolat de ma chatte. Et au suivant, je vais dire de faire passer la couleur rouge. Très simple. Et voilà le jeu. Ici, vous voyez, c'est couleur chocolat d'abord. Mais quand on met le curseur dessus, ça passe en rouge. Vous voyez, là où je parle. Donc, bref, c'est comme ça. Et je vais cliquer sur publier. Alors, je crois que j'ai parcouru toutes les options nécessaires du site. Et puis, je vais cliquer sur la croix ici pour quitter la partie de personnalisation de mon site. Donc maintenant, vous pouvez voir, je suis revenu sur la page d'accueil et ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est de modifier, commencer par modifier chaque partie de notre site. Donc, je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Et bien voilà, et nous sommes déjà sur la partie de modification avec Elementor. Et très rapidement, ici, j'avais effectué certaines modifications
que je vais très rapidement vous expliquer comment je les ai fait. Et bien, pour commencer, ici, vous allez ajouter les conteneurs. Vous voyez, les conteneurs. Donc, bref, ici, pour ajouter un conteneur, vous voyez, cliquez sur plus. Vous, de votre côté, ça s'affiche de la sorte. Vous allez cliquer sur le plus. Et vous allez choisir la mise en page de votre conteneur. Soit vous allez utiliser les flexbox ou bien les grilles. Vous voyez. Les flexbox, ça vous permet de choisir des motifs comme la structure. Collection de direction vers le bas, vers collection de ligne de direction. Vous voyez, deux sessions, voilà, ici c'est une session, c'est deux sessions dont les dimensions ne sont pas les mêmes, 4 sessions ici, 3 sessions, et 6 sessions, etc. Alors que quand vous prenez, par exemple, la mise en page grille, ça vous affiche, voilà, deux sessions directement, deux, voilà, bref. Donc, en fait, ça, c'est très bon lorsque vous voulez insérer plusieurs contenus dans une même session, en fait. Ici, donc, on va choisir la structure Flexbox et puis on va prendre un seul conteneur. Vous voyez, on va prendre cette colonne-là d'une seule session et hop, c'est ça, je suppose. Mais ici, ce que j'ai fait, ici, j'ai pris une session de deux colonnes. Une session de deux colonnes où j'ai ajouté une image à ce niveau. Vous voyez, c'est une image que j'ai ajoutée à ce niveau. Et de l'autre côté, j'ai ajouté un titre. Ensuite, en bas, j'ai ajouté un éditeur de test. Donc, j'ai écrit un test rapidement et puis j'ai ajouté des faux tests. Et en bas, j'ai ajouté un bouton dedans. Alors, nous allons revoir tout cela après. N'hésitez pas. Ici, j'ai pris également un autre conteneur dans lequel j'ai essayé. Je suis venu au niveau de style. Alors, forme de séparation. Vous voyez, forme de séparation. Voilà. Vous dans style, forme de séparation vers sur le bas. Voilà, c'est le bas que j'ai modifié. Vous voyez. Ici, dans type, vous allez choisir le type de forme de séparation. Donc, ici, moi, j'ai choisi montagne. Quand il va cliquer sur aucun, vous voyez, tout cela va partir. Donc, dans aucun, je clique et je reprends montagne. Et vous allez descendre, vous pouvez changer la couleur à ce niveau, comme vous pouvez augmenter la largeur, voilà, du montagne, bref. La hauteur également du montagne, vous pouvez le modifier à ce niveau-ci, bref. Ouais. Vous avez tout le contrôle de ce que vous faites avec Elementor. Alors, j'ai déjà montré beaucoup de choses sur Elementor. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos également. Alors, ici, c'est un titre qui a été inséré rapidement. Découvrez mes réalisations. Comme je l'ai dit, c'est un portfolio dans notre cas ici. Alors, ici, c'est supposé, ce sont des services. Ce sont mes compétences que je suis en train de mettre ici. Donc, voilà. Ici, j'ai mis le logo en avant. Ici, je me suis dit, je suis un graphiste. Vous voyez, je suis un graphiste. Alors, ici, le service de logo. Là, ici, je vais mettre service de web design. Voilà. Web design. Alors, ici, l'élément que j'ai importé ici, voilà, l'élément que j'ai importé ici, c'est boîte d'image. Avec une boîte d'image, vous pouvez ajouter une image, un titre et également un contenu en bas. Donc, voilà les trois différentes parties, image, le titre et une description. Alors, ici, maintenant, je peux mettre en avant Kit Media. Voilà. Kit Media, c'est pour dire que je peux créer des affiches, des visuels graphiques pour les différents réseaux sociaux. Par exemple, si on prend Facebook, tout ce qu'on aura besoin comme affiches, logo de votre profil, bannière et quelques affiches publicitaires pour vos publicités Facebook, Ads, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle Kit Media. C'est un package, c'est un packaging qui est créé. Donc, c'est un ensemble de visuels en fait. Et dernière partie, voilà, je peux peut-être parler de
c'est comme ça que vous pouvez imaginer les choses en fait. Donc, bref. Et avec sur mise à jour. Alors en bas ici, j'ai ajouté un séparateur et au niveau de style, j'ai choisi point, comme vous pouvez choisir d'autres, solide, voilà, ou bien double. Voilà, il y a plusieurs styles. Donc ici, j'ai choisi point. Ensuite, j'ai inséré un titre. Ils me font confiance. Alors, c'est pour montrer aux collaborateurs, aux employeurs, clients, etc. que j'ai déjà travaillé avec ces différentes marques que j'ai insérées à ce niveau-ci. Vous voyez, c'est pour leur montrer ma crédibilité. Alors, l'arrière-plan, j'ai modifié l'arrière-plan à ce niveau. Il suffit juste de cliquer sur les 6 points au niveau des deux boutons là pour pouvoir modifier l'arrière-plan du conteneur. Vous voyez, c'est ça ici. J'ai mis le rouge en haut et j'ai mis chocolat en bas. Si vous ne voulez pas une couleur trop, voilà, vous pouvez aussi agir, rendre les couleurs moins claires en fait. Vous voyez, au niveau de chocolat aussi, vous pouvez effectuer la même chose pour que on puisse bien voir les différentes marques avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Et là, vous allez continuer. Donc, ainsi de suite. Plus vous avez des choses à ajouter à votre page d'accueil, vous allez, n'hésitez pas à ajouter les. D'abord, quand on vient sur un site, il y a une image qui accueille. Donc, bref, n'hésitez pas. Ici, moi, je vais insérer le slide. Donc, je vais vous montrer comment créer des slides sur le site. Alors, je vais dans menu pour quitter la partie Elementor. Je vais quitter. Je retourne maintenant dans le tableau de bord et j'irai dans extension. On va installer l'extension et quelques extensions. Alors, ajouter une extension. Je vais choisir l'extension MetaSlider. MetaSlider, voilà. Alors voilà, après taper MetaSlider dans la barre de recherche, voilà l'extension que je recherche. Donc, on va l'installer. Et après l'installation, vous allez assurez-vous de l'activer. C'est très important. Activer cela. Alors, je vais l'activer. Hop. Après l'activation, automatiquement, je suis redirigé vers le tableau de bord de MetaSlider. Donc, rapidement, je vais vous montrer comment créer des slides depuis cette extension. Donc, ici, il faut pouvoir les images pour pouvoir effectuer votre slide. Donc, ici, on va cliquer sur créer. Voilà. Ici, notre slide est encore vide. Donc, carrousel, diaporama. Voilà, diaporama carrousel. On va cliquer sur créer un diaporama. Et là, automatiquement, vous serez redirigé vers cette partie-là. Et vous allez ajouter maintenant les diapositives. Alors, avec ici, ajouter. Alors, normalement, quand vous venez ici, ajouter une diapositive, là, ça vous envoie dans votre ordinateur pour déverser les images. Mais ici, ça refuse. C'est parce que je suis en local. Je vais utiliser mon site rapidement pour vous montrer comment cela marche. Alors, ici, je suis connecté au tableau de bord de mon site et Académie de GH. Bref, je descends en bas et je vais chercher MetaSlider. Je vais cliquer dessus. Et là, je clique sur ajouter un nouveau diaporama. Et automatiquement, vous voyez, donc c'est ajouté. Déjà ici, je peux renommer le nom. Je peux renommer mon diaporama ici. Vous voyez, ici, c'est un nom, bon, je suppose. Bref, je mets le slide 1. Voilà. Et je clique sur enregistrer en haut ici. Maintenant, il va ajouter les images. Donc, je clique sur ajouter une diapositive. Vous voyez, ici, dans mon cas, ça marche parce que ici, maintenant, c'est un site qui est déjà en ligne. Donc, bref. De l'autre côté, le site est toujours en local, c'est-à-dire on travaille sur notre ordinateur. Je n'ai pas encore hébergé le site.
sais pas si c'est à cause de ça que ça ne donne pas l'accès. Mais vous voyez comment ça marche. Donc bref, moi je vais prendre quelques images dans mon explorateur ici. Alors pour choisir plusieurs images, il suffit juste de cliquer sur le bouton contrôle. Vous allez faire appuyant sur le bouton contrôle. Ensuite, vous allez utiliser votre curseur pour choisir toutes les images que vous désirez. Vous voyez. Bref, je m'arrête. Ensuite, je vais ici ajouter au diaporama. Et je me patiente un peu, quelques secondes, et les images sont automatiquement ajoutées. Voilà, les images qui sont toutes ajoutées déjà. Alors, je peux modifier les réglages de mon slide depuis ici. Voilà la largeur de l'image. Ce qui est recommandé, c'est 700 par 400. Voilà. Si vous me demandez comment je l'ai su, alors je vais retourner sur le site de le côté ici et j'irai dans paramètres, dans réglages au niveau de MetaSlide et vous allez voir les dimensions recommandées par défaut en fait. Vous voyez les dimensions de base. Pour la largeur c'est 700 et pour hauteur c'est 300. Donc, je retourne sur mon site. Alors largeur j'ai mis 700 effectivement. Hauteur donc c'est 300. En fait, ça va essayer de compresser votre site, de maintenir les images dans cette dimension-là. Effet de transition, vous voyez. Vous pouvez changer l'effet, soit fondu, soit défilement. Voilà, défilement, c'est bon. Vous pouvez activer la flèche qui permet de changer d'une image à une autre. Vous voyez, si vous voulez masquer la navigation, vous pouvez également le masquer. Et si vous voulez également vos images prennent la largeur 100% de votre site, vous allez activer cet paramètre-là pour que ça prend 100% de la largeur de votre site. Voilà, ici vous pouvez masquer votre slide. Voilà, sur par exemple, si vous voulez le masquer sur votre téléphone, vous allez cliquer ici pour masquer sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur. Sur ordinateur ici, c'est sur télévision. Voilà, donc ce sont les 4 différents modèles, les différents formats sur lesquels aussi vous pouvez afficher. Les réglages avancés ici. Alignement vertical, lecture automatique, bref, ça dépend de tout ce que vous désirez. C'est pas aussi très important en tant que tel. L'autre chose qui me tient à cœur, vous pouvez également ajouter des liens sur chaque image, de sorte que lorsque le client un visiteur sur votre site va cliquer sur une image, il sera redirigé directement vers l'image. C'est comme si c'est une image marketing que vous avez mis là. Donc vous voulez que les gens cliquent sur l'image pour être redirigés vers une page où vous allez capturer le email, etc. Donc ici, vous allez insérer tout simplement le lien et mettre un test si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez juste insérer le lien tout simplement. Automatiquement, quand un visiteur va cliquer sur cette image sur votre site, automatiquement, bref, il sera maintenant redirigé vers la page, vers là où vous voulez qu'il soit redirigé. C'est très simple. Alors, si vous terminez de faire vos différents réglages, vous allez venir ici, MetaSlide, code court, et vous allez cliquer dessus pour copier votre code court. Donc, je retourne ici, et là, et sur le site, vous voyez, vous vous rappelez qu'on avait choisi une partie qui se modifie avec Elementor. Et voilà la section où j'avais choisi d'insérer le code court. Donc, désolé, ici, ça va pas marcher parce que c'est pas depuis ceci que j'ai créé cela. Donc, ça va pas reconnaître le code court. Vous voyez, non? Donc, c'est juste pour montrer comment insérer le code court sur votre site. Mais de mon côté ici, je vais vous montrer, par exemple, quand on essaie le code court, ce que ça donne. Par exemple, j'irai au niveau de l'accueil de mon site. Je vais descendre. Par exemple, ça, c'est un slide déjà configuré sur le site. Vous voyez, ça, c'est la flèche. Vous voyez, quand on clique dessus. Ici, il y a un lien qui est inséré derrière. Donc, quand la personne clique ici, automatiquement, il sera redirigé vers la page des tutoriels. Vous voyez, c'est comme ça que moi, je veux que les gens soient redirigés vers ma page de tutoriel pour voir les tutoriels disponibles. Vous voyez. Et la personne a l'article qui est ici. Et puis maintenant, cliquez dessus
pour lire ce qu'il veut lire. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, si qui est sur le tutoriel, par exemple, il sera redirigé vers la page détail de l'article où il pourra voir en détail tout ce qui a d'intéressant sur le site. Voilà. Alors bref, donc c'est comme ça que vous pouvez installer les slides sur votre site. Alors maintenant, nous avons déjà vu comment modifier notre page d'accueil. Vous voyez, la page d'accueil est modifiée et tout cela est déjà disponible. On y a dans la page portfolio. Et sur la page portfolio, qu'est-ce qu'on veut faire sur la page portfolio? On va modifier la page rapidement. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre nos services en avant, tout ce qu'on sait faire comme compétences. C'est comme si, c'est ici on va configurer notre CV. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous allez utiliser Elementor pour configurer votre CV à ce niveau-ci. Donc, voilà. Ici, je vais vraiment direct. Donc, vous allez cliquer sur le plus ici. Et là, on va choisir une section une structure de deux parties. Voilà. Et ici, je vais insérer du test. Donc, je viens en haut ici du côté du conteneur d'Elementor. Et là, je vais chercher le titre. Et à côté, je vais ajouter une image. Bref. Ici, je vais importer une image. Donc, il faut juste faire glisser et déposer. Et là, cela va bouger. Donc, ici, je vais insérer et l'image du graphiste, c'est-à-dire mon propre image. Je suppose que sur le graphiste, donc j'insère l'image là. Et à ce niveau, bon, compte tenu de là où la personne regarde sur l'image, je vais essayer de changer les positions. Alors, j'envoie l'image de ce côté-ci. Et là, le texte sera de l'autre côté. Donc, j'ajoute. Et là, comme titre, je vais mettre une phrase, peut-être bienvenue sur mon portfolio. Voilà, bienvenue sur mon portfolio. Je vais dans style, je vais centrer le texte. Le titre, je vais changer ça, je vais prendre une couleur. Voilà, je prends la couleur rouge. Et là, je vais augmenter, que ce soit la taille, etc. Donc ici, c'est la famille. Si vous voulez changer la police de votre titre, c'est bien sûr ici que vous pouvez le changer. Ouais, par exemple, je vais choisir, je vais prendre bien Roboto sans serif. Voilà, Roboto serif, je l'ai pris. Donc, grâce, ça vous permet de rendre votre titre beaucoup plus gras que cela. Et quand vous descendez dans transformation, vous pouvez changer également. Soit vous le mettre toutes les lettres en majuscules, etc. Dans style, le rendre oblique, italique, bref. C'est centré. La taille, c'est ici. Vous pouvez augmenter la taille ou bien réduire la taille. Donc voilà. Bienvenue sur mon portfolio. Et là, bon, le titre n'est pas bien centré dans la case. Donc je vais dans avancer. Je vais essayer de centrer cela. Alors ici, je vais agir. Je vais augmenter les marges en haut. Donc je vais désactiver les marges. Lorsque vous désactivez, cela permet de modifier chaque case. Vous voyez, vous pouvez donner des marges au niveau du côté haut, du côté droit, bas et la gauche. Mais lorsque vous ne désactivez pas cela et que vous laissez cela activé, c'est que quand vous donnez de marge quelque part, la marge s'applique à tous les niveaux. Or, ici, moi, je suis centré mon test, donc je vais juste donner un peu de marge en haut pour l'envoyer en bas. Donc, je crois que c'est marge interne. Alors, le haut, voilà. Donc, tel que c'est pas mal. Donc, j'ai donné comme marge ici 50. Marge interne, voilà, 50. Je pense que ça peut aller. L'image, je vais essayer de voir si je peux apporter d'autres modifications à l'image.
Voilà. J'irai dans avancer. Je vais essayer de voir le bord et la bordure de mon image. Alors ici, je vais donner une bordure à l'image. Voilà. Bon, ça ne prend pas rien. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, je vois. Je n'avais pas cliqué sur l'image en tant que telle. Voilà, bien. Je vais revoir cela rapidement. Je peux donner d'ombre à l'image. Bref, je n'ai pas besoin d'une ombre. Je vois que la bordure ne s'applique pas. Voilà, la bordure. Bon, je laisse mon image comme cela et puis je vais que sur mettre à jour. Alors, je vais ajouter une petite test en bas ici. Donc, je vais prendre l'éditeur de test. Éditeur de test, voilà ça. Ici, bon, c'est pas là que je vais te mettre, mais plutôt ici. Voilà, et je vais juste dire que je suis graphiste. Voilà, je suis graphiste depuis plus de 5 ans. Voilà, je suis graphiste depuis plus de 5 ans. Je vais augmenter, je vais centrer le test. Voilà. Si vous voulez, pour augmenter un peu la taille, voilà, voilà, c'est comme ça, c'est bon. Alors maintenant, on va continuer. Donc, il faut toujours mettre cela à jour. Maintenant, je vais ajouter les structures de 3 colonnes. Voilà, d'une seule colonne. Et ici, bref, je vais d'abord prendre un titre que je vais intégrer. Maintenant, en dehors des titres, je vais ajouter des boîtes à images. Voilà, boîte à images. Je descends encore. Voilà, boîte à images ici. Je veux 3 boîtes à images. Je vais essayer de dupliquer cela rapidement. Dupliquer. Voilà pourquoi ça affiche comme ça. C'est bien. Je vais quand même prendre une nouvelle structure de 3 colonnes maintenant, mais de 4. Et là, dans chacune de ces colonnes-là, je vais maintenant insérer les boîtes à images. Et là, je vais juste copier et puis coller. Voilà, dans chaque colonne. Coller dans chaque colonne. Et hop. Maintenant, ici, je vais d'abord, de quoi je vais parler ici. Je donne d'abord le titre. Ici, je peux peut-être dire, voilà. J'ai mis mon art. Eh bien, je vais augmenter, mais je mets ça de ce côté. Je change la couleur. Je vais toujours utiliser la couleur rouge comme je l'ai
pris au départ. Donc tous mes titres sont en rouge en fait. Je vais prendre le même design que j'ai utilisé pour celui-ci. Roboto Serif là. Voilà, je vais l'utiliser également à ce niveau-ci. Voilà, c'est choisi. Donc je vais rendre le test plus gras. Si je veux, j'augmente un peu encore la taille. Bref. Je vais rendre cela. Je vais mettre ça en italique. Donc je vais dans style. Je vais mettre ça en italique. Voilà. On a. Et en bas ici, voilà. Bon, je vais inventer les arts. Ici, je peux mettre couverture de magasin. Et en bas ici, je vais juste ajouter du faux test. Eh bien, en développement, il faut avoir cette culture. Faux test, c'est un site qui vous permet d'utiliser des tests qui ne sont pas réels sur votre site lorsque vous êtes en développement. Voilà, lorsque vous créez un site pour un client, vous pouvez utiliser faux tests sur le site et lorsque le client va vous fournir les informations nécessaires, vous allez tout juste changer ces tests que vous avez utilisés là, pas les vraies informations du client. Alors ici, vous devez insérer bien évidemment l'image qui correspond à ce que vous êtes en train de dire. Bref. Bon, je suis sur Google, je vais juste prendre des images comme ça. Mais ce n'est pas bien quand vous voulez travailler et quand vous voulez développer un site web, c'est pas bien, c'est pas conseillé d'aller chercher des images sur Google. C'est vrai, je le fais en direct ici, mais ce n'est pas conseillé parce que ces images-là ont des droits d'auteur. Et là, vous pouvez être poursuivi en justice à cause des images que vous avez utilisées, l'image d'une marque ou bien d'une entreprise que vous avez déjà utilisée pour votre projet. Alors, si vous voulez des images entièrement gratuites, il y a des banques d'images que vous pouvez utiliser. Vous voyez? Et avec cette banque d'images, vous pouvez télécharger des images entièrement gratuites et les utiliser sur n'importe quel projet, même des projets que vous voulez revendre en fait. Vous n'aurez aucun problème. C'est ce qui est recommandé en fait. Alors notre image, je vais augmenter un peu sa taille. Espacement. Je viens dans image, je suis dans style. Ensuite, je vais dans image et largeur. J'augmente la largeur un peu. Voilà. Je l'ai mis à 100%, c'est pas mal. Alors ici, la description, c'est trop déjà. D'abord, je vais changer la couleur du contenu. Voilà. Le contenu, couleur du titre, je vais prendre couleur rouge. Maintenant, couleur de la description, là, je laisse couleur. Je laisse ça en noir. Le test, c'est beaucoup pour moi, donc je viens ça juste. Quelque chose de très simple. Voilà. Et j'enregistre ce que j'ai fait. Maintenant, je fais pareil pour les autres. Ici, je vais juste changer les images et puis maintenir les mêmes, comment dire, les mêmes tests. Alors, voilà. Je vais essayer d'utiliser les images qui sont disponibles déjà dans mon ordinateur ici rapidement. Alors, je prends cette image. Et l'autre chose aussi, le format que vous devez utiliser pour les images, voilà, je voulais en venir. Il faut utiliser le format WebP. Vous pouvez, il y a des plateformes en ligne, je vais mettre les liens dans ressources. Quand vous êtes dans la partie ressources, dans le module ressources, vous allez voir les liens de ces plateformes-là qui vont permettre de télécharger des images gratuites en ligne ou bien de convertir vos images de format PNG, mais JPEG en WebP. C'est important.
Il y a aussi une manière de faire. Vous voyez ici, dans la première partie, la première boîte à images que j'ai déjà modifiée, j'ai déjà appliqué une couleur pour le titre ainsi que le contenu. Donc, j'ai déjà effectué une mise en forme en fait. Donc, si je veux maintenir les mêmes mises en forme pour les trois autres boîtes à images, il suffit de faire un clic droit sur la première boîte à images et puis je vais cliquer sur copier. Maintenant, je vais sur les autres boîtes à images et je vais encore faire clic droit. Maintenant, je vais cliquer sur coller le style. Et là, automatiquement, vous allez voir. Vous allez constater que ça change automatiquement. Les mises en forme que j'avais données au niveau de l'autre s'appliquent automatiquement sur les autres en fait. Donc, et pour les autres, je vais changer les images. Et là, je viens toujours ici. Alors, vu que cette image-là, ça ne correspond pas, c'est trop petit, ce qui fait que, en fait, il faut redimensionner vos images afin que voici soit beaucoup plus joli. C'est important aussi. Si les images n'ont pas la même taille, il y aura d'autres qui seront plus grands, d'autres seront petits et c'est pas trop joli à voir. Donc c'est pour cela que j'ai changé la première image pour pouvoir maintenir des images qui ont les mêmes tailles. Vous voyez, ici maintenant toutes les images ont les mêmes tailles et c'est beaucoup plus joli à regarder. Ces fois sont des choses que je prends de façon aléatoire, donc ce n'était pas prévu. Alors là maintenant nous avons mis en avant nos assali, ce que nous avons déjà réalisé. Ici nous avons déjà mis en avant ce que nous avons déjà effectué par le passé en quelque sorte. Donc on peut maintenant ajouter une nouvelle session et là on va demander aux collaborateurs et toutes personnes de nous contacter s'ils veulent. Voilà. Ici je vais changer. Je vais donner une couleur à l'arrière-plan ici. Alors pour donner de couleur à l'arrière-plan d'une non-session d'un conteneur, c'est juste cliquer sur les 6 points ici et vous venez dans style. Voilà, classique et la couleur. Vous allez changer la couleur. Donc, je vais prendre la couleur chocolat. Et là, et la couleur est intégrée. Donc ici, je vais ajouter un bouton rapidement. Bouton. Et là, je vais leur dire, contactez-moi. Voilà, contactez-moi. Mais contactez-moi pour discuter. Contactez-moi pour discuter de votre projet. Voilà. Et ici, dans le lien, je vais insérer peut-être le lien de ma page contact. Comme ça, quand la personne clique sur le bouton, il sera automatiquement redirigé vers la page contact. Vous voyez, il sera automatiquement redirigé vers la page contact où il pourra remplir le formulaire. Ouais. Ou bien si je veux insérer le lien de mon compte WhatsApp, j'insère ça à ce niveau. Quand la personne clique sur ce bouton, automatiquement, il sera redirigé vers mon compte WhatsApp et puis je pourrai discuter directement avec lui. Je vais centrer le test ici, la position centrée. Maintenant, la couleur, je vais changer la couleur et utiliser une couleur rouge. La couleur rouge pour le test. Si vous voulez changer, vous voulez ajouter une couleur au survol, donc ici survol ici et au survol, voilà. Je vais peut-être mettre la couleur noire et couleur du test, je laisse ça toujours en blanc. Vous voyez, quand le curseur vient sur le bouton, automatiquement ça change, ça passe en noir. C'est ça le survol. Alors, je vais essayer de donner, d'arrondir les bordures du bouton. Vous voyez, voilà, je vais dans bordure. Top. Pas de défaut. Solide.
c'est pas cette bordure là que je voulais normalement. Bref. Donc, on a notre bouton contacter ici. Donc, voilà. Bon, je vais enlever encore la couleur de la yep parce que c'est plus joli. Je vais laisser tel que c'était. J'efface. Et là. Donc, c'est un bouton qui va rediriger les visiteurs vers la page d'accueil. Comme je vous l'ai dit, le portfolio, ça représente votre CV en fait. Donc, maintenant, on va ajouter nos expériences. Vous voyez, on va ajouter nos expériences à ce niveau-ci. Et là, pour ajouter les expériences, voilà, je vais choisir cette structure-là. Et ici, je vais prendre un titre. Alors, je mets mes expériences. Et comme je vous l'ai dit, je vais utiliser le style que j'ai utilisé à ce niveau. Donc, je vais faire clic droit et je vais copier le style qui est là. Maintenant, je vais venir au niveau de ce titre-là et je vais coller le style. Donc, je modifie manuellement le titre. C'est couleur rouge. Je vais dans typographie pour modifier la police d'abord. Dans graisse, je viens dans gras. Et puis dans style, je vais choisir italique. Et j'irai dans taille maintenant pour augmenter la taille. La taille ici. J'augmente la taille. Bref. Je laisse ça comme ça. Et puis j'enregistre ce que je viens de faire. Maintenant de ce côté-ci, je veux ajouter mes expériences. Vous voyez, je vais ajouter toutes mes expériences, ce que je sais faire. Je vais insérer une grille à ce niveau-ci. Et ici, comme contenu, c'est juste ce titre et puis éditeur de test. Ou bien on va utiliser uniquement l'éditeur de test. Voilà. Et je l'ajoute ici. Je vais prendre un faux test comme titre. Je suppose que ça, c'est la description et ça, c'est mon titre. Je viens, je vais mettre ça en gras, voilà. Je mets ça en gras à ce niveau. Et puis, hop, je laisse, je vais dans style. Je peux donner, voilà, je vais ajuster tout. Je donne la couleur qu'il faut. Peut-être que si vous avez parlé de vos expériences, par exemple, au niveau, sur le plan éducationnel, professionnel, et puis un peu comme vous avez l'habitude d'écrire votre CV. Donc, vous voyez, non, vos expériences que vous aviez eues, vous allez tout décrire à ce niveau. Donc, l'autre cas aussi, vous allez venir aussi à ce niveau et insérer également du contenu.
Voilà. Et puis, vous allez donner autant de contenu que vous pouvez. Si c'est 3 que vous avez autour comme expérience, vous allez insérer juste les 3 et puis bref, vous allez vous arrêter à ce niveau et puis cliquer sur enregistrer. N'hésitez pas à insérer des images souvent parce que lorsque sur vos sites il y a beaucoup d'images, les images ça attire beaucoup plus que les textes parce que les visiteurs n'ont pas le temps de lire vos descriptions, etc. Mais cela n'empêche pas d'insérer des descriptions. Ici, on remarque que entre le bouton et la session qui est avant et après, ce sont tous collés, donc c'est pas trop cool. On va ajouter un séparateur à ce niveau, donc voilà. J'irai dans le menu de Elementor ici. Et là, je vais chercher séparateur. Voilà, espaceur. Voilà. On va prendre espaceur, c'est mieux. Et je vais l'ajouter en haut. Vous voyez, ça permet de décaler ces deux choses. Et je vais faire pareil également pour le bas. Et voilà. Carrément, pour le haut, je vais l'enlever parce que pour le haut, ça a une liaison avec le contenu qui est en haut. Vous voyez, ça a une liaison. C'est comme si les visiteurs, après avoir vu mes ads déjà créés, ils vont directement tomber sur le bouton pour pouvoir me contacter directement. Mais en bas, je vais parler de mes expériences à ce niveau-ci. Si vous voulez numéroter vos expériences, n'hésitez pas. Vous allez, quand vous écrivez le premier, vous irez à la ligne. Vous écrivez le second et puis le dernier. Et voilà, pour le numéroter ici. Voilà une liste d'ordre. Ou bien vous allez utiliser les pointillés. Voilà. Donc, un peu comme vous avez l'habitude d'utiliser dans l'éditeur de Word, voilà, de Microsoft Word. Tout cela peut être aussi répété en ligne. Voilà. Et vous allez ajouter la couleur, voilà, peut-être copier-coller les styles pour vite aller. En fait, quand on fait copier-coller le style là, on va vite en fait. Ce que vous avez déjà modifié chez l'autre, vous allez juste l'appliquer sur les autres. Et hop, vous allez enregistrer. Ici, notre titre c'est trop coincé. Je vais augmenter sa case un peu, voilà. Voilà, j'ai augmenté sa case un peu. Et ici, j'ai dans avancer pour donner une marge interne afin de bien centrer cela. Voilà, et si possible, je vais donner une couleur, voilà, à son arrière-plan à lui seul. J'applique une couleur à lui seul. Donc, pour changer, mais pour appliquer une modification à une seule colonne, il suffit juste de cliquer ici. Vous voyez, ça, c'est le conteneur de cette colonne-là. Vous allez cliquer dessus en haut. Et là, ça vous s'ouvre et vous y êtes dans style. Donc, ici, c'est la couleur que je vais modifier. Voilà, couleur ici. Je vais voir quelle couleur je peux intégrer. Peut-être la couleur noire. Et si c'est la couleur noire, le texte, je vais changer sa couleur également. Ouais. Couleur du titre, je vais peut-être mettre couleur blanche. Voilà. Et là, c'est pas mal, c'est cool. Je vais dans conteneur encore et je vais voir forme de séparation. Gros. Bref, je vais déjà expliquer ce qui est dans forme de séparation en fait. Je vais voir si je peux donner des modifications pour je vais inverser cela. Bon, je laisse ça comme ça. Et voilà. Donc, alors, après avoir parlé de vos expériences, n'hésitez pas, vous devez aussi parler de vous-même. C'est vrai que vous avez dit que vous êtes graphiste en haut, mais il est aussi important d'expliquer brièvement peut-être qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Ouais. Bref, votre histoire. Vous allez raconter votre histoire brièvement. C'est aussi important.
Et aussi, vous pouvez complètement à la fin insérer votre newsletter pour pouvoir récolter les mails des gens, des visiteurs qui vont parcourir votre site, etc. Alors, les autres pages où il y a la page qui suit, c'est également de vous décrire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, etc. Ça que vous allez décrire à ce niveau. Dans l'actualité, c'est lorsque vous allez rédiger des contenus sur votre site portfolio que les articles vont s'afficher à ce niveau. Vous voyez. Et dans la partie contact, je vous ai déjà montré comment créer un formulaire de contact. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser l'extension WP-Form ou bien Contact Form 7 ou bien Formidable Form. Donc, il y a plusieurs formulaires que j'ai déjà expliqué. Alors, je ne vais pas aborder les autres parties. Je vais retenir maintenant dans le tableau de bord du site. Donc, ainsi, nous avons fini la partie front-end, la partie des visiteurs. On vient de le modifier complètement. Alors, ici, je suis dans la partie back-end du site. Alors, dans ressources, dans le module des ressources, vous allez voir les extensions nécessaires que vous devez installer sur n'importe quel site. Vous voyez, c'est très indispensable de les installer sur vos sites et puis de les configurer. Après avoir fini de mettre en place vos expériences, alors nous allons maintenant ajouter nos passions et aussi les langues qu'on maîtrise. Vous voyez, c'est très important. Donc ici, par exemple, on va d'abord mettre les langues qu'on maîtrise rapidement dans un tableau. Donc, je prends d'abord une structure à une seule colonne et j'ajoute un titre rapidement. Voilà, je fais glisser, déposer. Et là, je parle de mes compétences linguistiques. Voilà, mes compétences linguistiques. Je vais dans style rapidement et puis je vais centrer le titre, changer la couleur. Et bien d'habitude, j'utilisais la couleur rouge pour mes titres, à ne pas oublier. Voilà. Et aussi, je vais dans typographie pour augmenter un peu la taille ou bien pour aller rapidement, je peux aller copier le style de mon titre à ce niveau-ci. Je fais clic droit sur le titre, je fais copier et puis je descends. Et je clique sur compétences linguistiques et puis je clique sur coller le style et automatiquement le style se colle. Bon, ici, on voit que le style, ça, on va centrer cela. La taille est beaucoup plus, donc on va réduire la taille à ce niveau dans typographie. Voilà. On veut que ça reste sur une seule ligne. Voilà. Voilà. Et c'est pas mal. Donc, on va descendre. Et dans compétences linguistiques, je suppose que vous maîtrisez, bon, peut-être plus, disons, disons 2 langues. Voilà, vous maîtrisez 2 langues. Donc, on va choisir une structure à 4 colonnes. Et ici, ce qu'on veut mettre, c'est comme un tableau qu'on a créé comme cela. Donc, bref. Ici, nous allons ajouter, voilà, j'ajoute un titre. Et là, je mets je mets 2 points. Je tape français devant. Français. Et ici, dans devant français, je vais essayer de mettre aussi un titre. Donc, j'ajoute un titre à ce niveau aussi. Et là, bon, je vais mentionner mon niveau. Normalement, si c'est bon, un niveau faible que j'ai, ou bien je parle français couramment, vous allez essayer de notifier ça à ce niveau. Donc, peut-être. Ou soit on va noter ça sur je vais faire très bien. Donc, je parle le français correctement. Alors, rapidement, je vais centrer ce putain de truc là. Je mets ça en noir. Oh, j'augmente sa taille. Voilà.
je vais faire copier-coller. Je vais coller le style aussi sur la partie très bien. Et là, je vais copier maintenant. Ce que j'ai copié, je vais le coller à ce niveau. Pour répéter, ici, au de français, je mets anglais. Je mets anglais et quand je descends, je vais copier très bien là et le coller à ce niveau. Maintenant, votre niveau en anglais, si c'est très bien, vous êtes laissé, c'est très bien. Si c'est bien, vous laissez ça sur bien. Vous voyez, mais c'est satisfaisant. C'est à vous de voir votre niveau aussi en anglais. Si vous maîtrisez d'autres langues, espagnol, allemand, chinois, etc. Donc, vous pouvez aussi compléter rapidement la liste. Ici, je vais essayer d'encadrer cette case-là. Je vais dans style. Là, je vais chercher la bordure et je vais essayer de donner une bordure, voilà, une bordure solide. Solide, je crois que solide, ça peut aller. Alors, je laisse comme ça. Maintenant, je vais changer la couleur. Couleur de bordure, voilà, rouge. Et là, je laisse ça ainsi. Vous voyez, je laisse ça ainsi. Et puis, je continue. Oh, putain, c'est passé encore noir. Maintenant, après avoir inséré les compétences linguistiques, je vais maintenant mettre les passions. Voilà. Mais avant d'ajouter les passions, il faut que j'ajoute une session de séparation. Une session de séparation, voilà, espaceur à ce niveau. Voilà, ou bien je vais prendre séparateur et je vais cliquer déposer en bas ici. Voilà. Bref, je sais pas, ça me donne pas la main. Donc je vais prendre une structure à une seule colonne et puis je vais revenir dans le menu de Elementor. Alors, je vais maintenant importer le séparateur. Et ici, pour le style du séparateur, je vais essayer de prendre quelque chose d'autre. Voilà, je vais prendre losange. Je vais voir ce que ça donne. Eh bien, je vais maintenir le losange là. Les centrer, voilà. Ou bien vous allez mettre un test. C'est aussi possible de mettre un test au milieu, vous voyez. Au lieu de mettre séparateur, je vais peut-être en profiter pour mettre le titre de ce qui va suivre en même temps. Vous voyez. Et ce qui suivra, ce sont mes passions. Je ne vais pas dire hobby. Voilà, mes passions. Vous voyez. Je vais dans style. Et là, si je vais maintenir cette couleur-là. Maintenant, couleur du test. Pour le test, je vais le mettre en rouge parce que ça correspond à un titre pour moi. Et là, je vais dans typographie pour revoir un peu sa taille. Voilà. Que ça soit un peu clair et tout. Et dans graisse, je vais le mettre bien gras. Voilà mes passions. La famille, c'est-à-dire la police. Si c'est sur Roboto Slide, donc d'habitude j'utilise Roboto Serif. Et là, je l'ai mis et ça peut aller. Ça peut aller. Tout comme on peut aussi prendre de prendre une structure à une seule colonne, on allait prendre une structure à deux colonnes. Et là, notre séparateur, on va peut-être l'insérer à ce niveau. Et ici, d'insérer un séparateur, on va insérer maintenant un espaceur. Voilà l'espaceur à ce niveau. L'espaceur va rester là. Donc ici, nous avons notre séparateur où on a mis mes passions. Et de ce côté ici, vous allez illustrer quelles sont vos passions. Vous voyez? J'ajoute un titre rapidement. Et comme première passion, je vais peut-être mettre lecture ou bien voilà, sport. Le sport est très important, donc je mets sport. Je vais dans style, je vais centrer sport. Je change la couleur en noir.
j'augmente la taille et tout. Voilà. Donc, j'aime le sport. Si vous avez une image de vous qui montre le moment où vous êtes en train de faire un sport, alors c'est le moment de mettre une image. Donc, je vais dans Elementor. Alors, je viens en bas ici, j'importe une image rapidement. Vous voyez? Et là, j'insère l'image en bas ici pour montrer véritablement que je suis en train de faire du sport. Vous voyez? Comme ça aussi, ça peut marcher. Voilà, vous allez prouver que vous allez faire du sport et ainsi de suite. Ensuite, vous allez descendre en bas aussi, mettre un autre titre, la lecture, et montrer si vous avez aussi une image qui illustre ce que vous allez faire la lecture, dans le lit. Alors, vous allez aussi mettre l'image là en avant. Donc, c'est juste pour montrer aux collaborateurs, aux employeurs, etc., qui vous êtes au complet en fait. Donc, après d'avoir terminé maintenant vos passions, ça serait aussi bien d'ajouter une galerie complètement en bas, tout comme vous pouvez aussi ajouter cette galerie complètement en haut, vous voyez. Et là, j'ajoute un titre d'abord pour la galerie. Et là, je vais dire mes autres réalisations. Ou bien mes réalisations les plus récentes. Voilà, mes réalisations les plus récentes. Et puis, c'est un titre. Donc, j'applique la couleur comme d'habitude. Je viens. Voilà. Eh bien, c'est mis. Le texte sera centré. Alors, la famille, c'est Roboto Serif. Roboto Serif. Et la taille. Voilà, je maintiens ça comme cela. Et maintenant, en bas, je vais ajouter maintenant la galerie dont je parle. Donc, pour aller vite, je tape galerie ici. Eh bien, ici, nous avons une galerie basique directement intégrée dans Elementor. On va se servir de cela. Tout comme vous pouvez aussi utiliser un plugin qui va nous aider rapidement aussi. Et ici, je vais ajouter toutes les images qui vont se défiler dans cette galerie-là. Alors, je vais essayer de prendre les mêmes images. Ouais. Et bien, pour sélectionner plusieurs images, il suffit juste de cliquer, de faire un clic, de bloquer la touche CTRL. Vous voyez, un clic long sur la touche CTRL. Et puis, avec votre souris, vous allez cliquer sur chacune des images que vous aimeriez ajouter à votre galerie. Et enfin, cliquez sur le bouton créer une nouvelle galerie. Ensuite, insérez la galerie et hop, ici vous allez voir automatiquement votre galerie sera installée. Et ici, vous pouvez modifier les paramètres. Vous voulez que les images s'affichent sur combien de colonnes? Peut-être 2 ou 3. Avant, c'était sur 4 colonnes. Ouais, donc, bref, 3 colonnes, vous allez voir, ça va changer. Et là, ça s'affiche sur 3 colonnes. Vous pouvez aussi ajouter un lien. Alors, les tris, non, on ne laisse pas défaut. Je vais dans avancer. Et là, l'espace, il faut donner d'espace entre les images. Voilà. Et là, je pense que ça peut aller comme espace. Des bordures, voilà. De légende. On n'a pas ajouté une légende. Une légende, c'est un titre accrocheuse qu'on pourra ajouter sous chaque image en fait. Donc, nous, on ne l'a pas fait. Donc, on abandonne cela comme ça. Tout comme dans votre galerie, vous pouvez insérer un carrousel où vos réalisations seront en train de se défiler. Voilà, ce seront en train de défiler à cette partie-là. Ouais. Comme vous pouvez laisser comme cela, tel que je l'ai fait.
résolution de l'image. Si c'est trop petit pour vous, vous pouvez toutefois augmenter. Voilà. J'ai choisi ça sur Medium 300 x 300 pixels. Et voilà, donc je laisse ça comme cela, c'est pas mal. Vous voyez, cette image n'a pas les mêmes résolutions, les mêmes dimensions avec les autres images, c'est pour cela c'est petit. Et puis, n'oubliez surtout pas d'enregistrer, de cliquer sur mettre à jour. Et là, nous avons finalisé notre page de portfolio. Bref, lorsque vous allez acheter des images de bonne qualité, et ici, vous allez insérer, pour finir, vos partenaires. Vous voyez, les gens, les entreprises avec qui vous avez déjà travaillé par le passé, insérez le logo, ou bien vos clients qui vous font confiance, ou bien au lieu de les insérer, vous allez insérer carrément les avis de vos clients. Vous voyez, si vous avez déjà les avis des clients, alors c'est le moment aussi d'ajouter les avis des clients en bas ici, avec leurs photos. Ça marche aussi très bien. Vous voyez, ça augmente la crédibilité et la confiance. Donc, ce sera tout pour ce qu'il faut insérer comme session, comme bloc sur la page portfolio. Et pour les autres pages, qui suis-je, c'est de vous décrire qui vous êtes, etc. Donc pour cela, en bas ici, on va insérer un petit bouton qui va rediriger. Je vais chercher le bouton. Voilà. Vous allez mettre un bouton ici. Et le rôle du bouton, c'est de rediriger les gens vers la page qui suis-je. Ouais. Donc, on va dire en savoir plus sur moi. Voilà. Et dans le lien, on va ajouter le lien de la page qui suis-je. Ouais. Donc, quand les gens vont cliquer sur ce bouton-là, ils seront automatiquement redirigés de l'autre côté là-bas pour voir, pour en savoir plus en fait sur nous. Vous voyez, tout ce qu'on aura décrit, notre histoire, etc., la partie patata, tout sera de l'autre côté là-bas. Et ils pourront en savoir plus en fait. Donc ici, nous allons modifier bordure, voilà. Je pense que 35 sera, voilà, ça c'est bon. Avec une bordure de 35, c'est pas mal. Je vais essayer de réduire la taille du titre pour que tous les éléments aient la même dimension en fait. Voilà, j'augmente un peu. C'est trop encore. Non, j'augmente. Voilà. En fait, je veux que tout ce qu'il y a dans ce bloc-là ait la même hauteur que l'image l'image du côté gauche. Donc, voilà. Et il faut juste cliquer sur mettre à jour. Et là, on a fini avec notre site portfolio. Donc, vous verrez une liste, le fichier. N'hésitez pas à consulter le fichier pour voir les plugins nécessaires, les autres plugins nécessaires qu'il faut installer sur un site portfolio. Voyez. Alors, merci. Donc, on se retrouve dans le prochain module.